salue fraternellement Jésus-Christ ce matin et je vous souhaite un bon sabbat. Alors moi aussi je suis écouteuse, n'est-ce pas? Parce que moi je suis aussi de l'église d'Oreb. Alors ce matin, est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de End It Now? Est-ce que ça vous dit quelque chose? End It Now. Non, personne. Ah oui, alors. Oui, niveau des femmes, oui, précision. Alors, je vais vous aider. Alors, End It Now, c'est un programme qui a été établi, ça fait déjà maintenant, je crois bien, 2 ou 3 ans. Donc, c'est le programme de la conférence générale pour lutter contre la violence envers les femmes. Donc c'est la journée spéciale de lutte contre la violence contre la femme. Donc l'Église adventiste se met debout et lutte contre la violence. Donc nous aussi nous y participons. Et cette journée a lieu chaque 4e sabbat du mois d'août. D'où ma présence devant vous ce matin. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure de Martha qu'on va parler d'un sujet assez délicat. Mais j'espère que Dieu nous permettra quand même d'en tirer quelque chose, car nous avons toujours quelque chose de bon à tirer de sa parole. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse en ce matin. Le titre du message proposé donc pour aujourd'hui, c'est l'amour protège, guérir les blessures de la violence psychologique. Donc ce sujet est inspiré du sermon écrit par Linda Meliko. Linda Meliko est la responsable du ministère auprès des enfants et des adolescents à la conférence générale. Donc c'est elle qui nous propose ces pensées ce matin. Alors, le texte principal aujourd'hui, donc la lecture de la Bible, nous disait la charité, qu'on appelle aussi l'amour, et la charité, excuse tout, elle voit tout, elle espère tout, elle supporte tout. D'après vous, quel est le mot clé dans ce que je viens de répéter? Tout. Tout. Qu'est-ce qui a répondu? Ah. Allez, vas-y, à chercher. On va le titre. Depuis le commencement de toutes choses. Je vous invite à prier avec moi. Père éternel, permets que ton Esprit Saint puisse guider les paroles ce matin, que ce soit par moi qui parle, mais toi qui parle à travers moi. Permets que cette auditoire puisse aussi retirer une leçon. Et moi, Jésus, il donne au Seigneur. Dieu a conçu le foyer de manière à ce qu'il représente des coins de paradis, bien sûr, sur terre. Je sais que c'est difficile à dire un peu, mais quand même, c'était ça à l'origine. Donc, un coin de paradis sur la terre, où l'amour est présent et où les membres s'entraident et se soutiennent mutuellement. Les gestes d'amour, de gentillesse et d'attention entre ces membres constituent les qualités qui reflètent l'amour protecteur de Dieu pour nous, ses enfants. Ellen G. White est en accord avec ce concept d'un foyer chrétien à la page 15, où elle a écrit ceci. Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un point du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. Malheureusement, bien des foyers et même des églises sont devenus des endroits où règne la crainte, la douleur et la paix. Et je m'en vais vous raconter une petite anecdote que j'ai eue cette semaine. Certainement, vous l'avez lu. Vous l'avez lu aussi sur les réseaux sociaux, de ce Martiniquais qui a frappé sa femme avec une Bible. Ça se passe à Roubaix, je crois, non, à Morlaix, en Bretagne. Et donc, devant la police, sa femme a refusé de porter plainte. Pourquoi? Parce qu'elle précise qu'ils vivent selon les principes de la loi de Dieu. Et elle dit, mon mari a autorité pour me remettre dans le droit chemin. Au tribunal, l'homme a déclaré, je cite, je cherche papa Jésus avec mon épouse. L'homme a finalement été condamné à 2 ans de prison ferme. Il a quitté l'audience en criant Alléluia, et sa femme de répondre derrière Alléluia.
sens du mot alléluia. Qui est-ce qui a dit ça? Personne. Quelqu'un d'autre. Allez, tout prêt. Pas louange, mais. Allez, un autre. On dit louer Dieu. Voilà, louer Dieu. Alors, j'ai entendu quelqu'un dire ça par là. Ah, c'est moi. Mais moi, va venir chercher les présents. Voilà. Donc, alléluia veut dire louer Dieu. Donc, vous vous rendez bien compte? Donc, certains prennent même le nom de Dieu en vain et sa parole pour justifier de la violence. En effet, alors rapprochez-vous parce que là, on va voir quelques statistiques assez quand même étonnantes. En effet, selon l'ONDAP, qui est l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, près de 2% des femmes ont subi en l'espace de 2 ans des violences physiques. La proportion de femmes de 1,84% est près de 3 fois supérieure au nombre d'hommes, qui est de seulement 0,64%. On compte environ 540 000 victimes sur 2 ans. UNICEF France rapporte dans une étude datant de 2006 l'ampleur stupéfiante des sévices physiques, sexuels et psychologiques dans chaque pays et communauté du monde. Alors, UNICEF rapporte ceci. Pour la violence sexuelle, dans le monde, environ 120 millions de filles de moins de 20 ans, environ 1 sur 10, ont subi des rapports sexuels forcés ou d'autres actes sexuels forcés et 1 sur 3 des adolescentes mariées âgées de 15 à 19 ans. Vous savez ça, qu'il y avait des gens qui se mariaient à 15 ans. Ça fait peur. Alors, donc 84 millions de femmes, donc de jeunes filles, ont été victimes de violences émotionnelles, physiques et sexuelles perpétrées par leur mari ou leur partenaire. Quant à l'homicide, 1/5 des victimes d'homicide dans le monde sont des enfants et des adolescents de moins de 20 ans, ce qui s'est traduit par environ 80 000 décès en 2012. Des actes d'intimidation, on les connaît, on entend ça tout le temps ici, n'est-ce pas? Des jeunes qui subissent des actes d'intimidation de la part de leurs camarades. Un peu plus d'un élève sur 3 âgé de 13 à 15 ans est régulièrement victime d'actes d'intimidation dans les écoles du monde entier. Pour ce qui est de la discipline, environ 17% de tous les enfants subissent des formes graves de châtiment corporel. Donc, ce qu'on appelle des châtiments graves, c'est quand on est frappé à la tête, on est frappé sur les oreilles, sur le visage, et aussi on est violemment battu. Nous avons déjà entendu des histoires de personnes qui battent les enfants tellement fort que finalement, ils sont sur un décès, et à plusieurs reprises. Donc, les attitudes aussi face à la violence, on sait que près de la moitié des adolescentes âgées de 15 à 19 ans, donc environ 126 millions d'adolescentes, pensent que Marie est en droit de frapper sa femme dans certaines circonstances. L'OMS maintenant, qui est l'Agence pour la santé, donc l'Organisation de la santé, a rapporté en 2002 que quelques 53 000 enfants de 0 à 17 ans ont été victimes d'homicides. L'OIF, l'Organisation internationale du travail, en l'an 2000, a signalé que 5,7 millions d'enfants étaient contraints aux travaux forcés, à la servitude pour raison de dette. Ça veut dire que leurs parents devaient de l'argent et tout d'un coup ils sont devenus où ils sont obligés de travailler pour rembourser. 1,8 million d'enfants sont condamnés à la prostitution et à la pornographie. 1,2 million étaient victimes de la traite. Vous savez c'est quoi la traite? En d'autres termes, synonyme de traite, esclavage. Très bien. Nous sommes quand même demi. Alors, le Malawi, le pays africain, par exemple, a étudié le problème de la violence envers les enfants et a publié un rapport en mars 2015. Voici quelques énoncés. 2 Malawi sur 3 vivent de la violence au cours de leur enfance. Avant d'atteindre 18 ans, une fille sur 7 est agressée sexuellement. Près de 2 garçons sur 3 sont victimes de violences physiques avant l'âge de 18 ans. En fait, la violence envers les enfants est devenue une norme sociale dans la plupart des populations de ce pays. On pense au Malawi, mais certainement ça existe ailleurs.
L'association Enfance Maltraitée déclare qu'aujourd'hui en France, il y a plus de 98 000 cas connus d'enfants en danger. 10% de plus qu'il y a 10 ans. 19 000 d'entre eux concernent des victimes de maltraitance et 78 000 cas sont des situations à risque. 44% des enfants maltraités ont moins de 6 ans. 60% des cas de maltraitance sexuelle ont lieu dans la famille des victimes. 46% de maltraitance sont imputés au père, 25% au mère, 9% aux beaux-parents et 600 à 700 décès sont dus à de mauvais traitements par des parents. Donc, la violence envers les enfants est un problème planétaire sur lequel il faut se pencher si nous voulons changer les choses dans nos foyers et nos églises. Rêvons un peu. Pensez à 1 ou 2 enfants que vous connaissez. Qu'espérez-vous pour eux? À quoi rêvez-vous? Qu'avez-vous comme objectif pour leur avenir? Maintenant, réfléchissez à ceci. Comment vos espoirs, vos rêves et vos objectifs pour ces enfants seraient-ils affectés s'ils étaient victimes de maltraitance ou de violence? Comment la famille, l'Église et la communauté en seraient-elles affectées? Et ce qu'il y a de plus triste, c'est que la violence envers les enfants et les adultes d'ailleurs laisse des traces sur ces victimes. Les enfants risquent davantage de souffrir de détresse psychologique, de devenir fumeurs et alcooliques, de contracter des infections sexuellement transmissibles et d'adopter des comportements autodestructeurs. Ce matin, nous voulons mettre l'accent aussi sur une violence invisible, la violence psychologique. Qui peut me dire quelle est la particularité de la violence psychologique? C'est quoi? Il y a une particularité de la violence. C'est quoi la première? Alors, quelqu'un a répondu? Elle ne se voit pas. Elle ne se voit pas. Elle va venir chercher un petit cadeau. C'est le comportement de la personne qui a été blessée. Ah, je vais m'asseoir, tu seras possible. Alors, bien sûr, je vais en venir. Alors, effectivement, elle ne laisse pas de traces sur le physique. Elle ne se manifeste pas par des coups, donc il n'y a pas de marque, contrairement à des équipements qu'on peut avoir si on a un châtiment corporel, des sévices corporels. Mais ces conséquences peuvent durer très longtemps. Elle peut mener à une gamme de problèmes. D'après Brenda Hanson et Paul Silva, l'agresseur utilise l'intimidation, l'humiliation, l'isolement et la peur pour miner l'estime de soi et la santé mentale de sa victime. La plupart des gens ont tendance à minimiser les effets de cette violence transparente. Mais il s'agit bel et bien du tueur silencieux des familles chrétiennes et des mariages. La violence psychologique peut comprendre le fait d'ignorer la personne, le rejet, l'isolement, l'agression verbale, l'exploitation ou la corruption des mœurs, la terreur, la négligence, rabaisser et humilier quelqu'un verbalement, particulièrement un enfant par exemple, lui dire qu'il est un cas désespéré, qu'il n'est bon à rien, ou le menacer ou l'intimider, sont des actions tout aussi destructrices que la violence physique. En fait, des fois, il vaut mieux qu'il baffe un petit, n'est-ce pas? La négligence d'un enfant, le fait de l'ignorer, de le priver de l'amour et des soins dont il a besoin, affecteront sa croissance. Certains enfants sont parfois privés de nourriture, empêchés de socialiser ou de jouer avec d'autres enfants, ou privés de soins médicaux adéquats quand ils sont malades. Il peut être difficile de détecter cette violence, mais les cicatrices invisibles peuvent se manifester dans les comportements observables, notamment le manque d'estime de soi, l'insécurité, les comportements destructeurs, les gestes poussés par la colère et le retrait. La personne se referme, ferme les yeux. Lorsque les enfants sont victimes de violences, leur croissance émotionnelle est étouffée. Mais ça vaut aussi pour les adultes, ne vous inquiétez pas. Les enfants sont résilients. Le fait d'être capable de discuter avec eux et de les guider à travers un processus de guérison est essentiel à leur réussite. Ils
thérapie ou par l'entremise d'autres interventions de soutien. Certains signes dans les actions et les émotions de l'enfant peuvent être repérés. En voici quelques-uns. L'enfant développe des craintes inhabituelles. Il a peur de certaines personnes, ou il aura peur d'entrer à la maison, par exemple. Il a un comportement agressif, ou il est en retrait. Il a un grand besoin d'attention. Il développe des relations inappropriées avec soit des parents ou avec ses pairs. Il va considérer un ami comme quelqu'un d'indispensable. Il aura un manque de concentration. Il va souvent exprimer la faim, ou il va supplier pour avoir de la nourriture. Il va se mettre aussi parfois à voler. Il aura des retards fréquents, des absences nombreuses de l'école. Il y aura une absence soudaine du rendement scolaire, une apparence de manque de soins, un aspect malheureux, une apparence mal soignée. Il sera sale parfois, surtout pour les jeunes enfants. Il aura des vêtements en mauvais état, peu adaptés à la température. Il aura aussi des troubles de santé récurrents ou des blessures, même souvent. Maintenant, vous allez peut-être vous poser la question, mais pourquoi ça existe? Oui, on sait, oui, il y a le péché. Mais il y a des conditions qui poussent à arriver à ça. Le stress, la colère, le manque d'habilité parentale, l'isolement et les attentes inappropriées envers leurs enfants peuvent mener certains parents à blesser leurs enfants sur le plan émotionnel et psychologique. Les parents ou tuteurs peuvent eux-mêmes avoir été victimes de violences psychologiques lorsqu'ils étaient petits. À l'intérieur d'une relation maritale, le conjoint violent doit garder le pouvoir et le contrôle. Malheureusement, de nombreux accès de violence se produisent lors de moments de colère. Et la Bible est très claire quant au danger que représente une personne en colère. Je vous invite à lire Proverbe 22, les versets 24 et 25. Que nous dit Salomon dans Proverbe 22, les versets 24 et 25? Est-ce que quelqu'un peut la lire? Proverbe 22, versets 24 et 25. Et quelqu'un d'autre va chercher Proverbe 29, le verset 22. Donc, Proverbe 22, verset 24. Ne fais pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent. Je veux que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il se tienne et qu'il devienne un pied pour ton âme. Merci. Proverbe 29, le verset 22. Proverbe 29, le verset 22. Deux hommes colère existe d'école, et nourrir pour mettre beaucoup de péché. Merci. Donc, la Bible est un peu plus claire. Bien que la colère soit une partie intégrante de la gamme des émotions humaines que Dieu nous a données, nous devons éviter de la laisser nous mener au péché. Nous emporter et battre notre enfant ou blesser notre partenaire sont des comportements inacceptables. Dans Jacques 1, verset 19, il est écrit que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Jacques nous dit donc de ne pas nous emporter facilement. Salomon a aussi écrit l'un des grands principes d'équilibre. Celui qui est lent à la colère vaut mieux que héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Proverbe 16, verset 32. La Bible nous ordonne clairement de maîtriser notre colère. Même lorsque nous vivons des injustices, nous ne devons pas évacuer notre colère de manière inappropriée. L'Évangile vise justement à restaurer et à guérir les émotions de manière à ce que la colère contre les injustices et le mal serve à ce pourquoi Dieu nous l'a donné. Lisons maintenant ce que nous dit Paul dans Éphésiens 4, les versets 31 et 32. Éphésiens 4, les versets 31 et 32. Éphésiens 4, versets 31 et 32. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît?
toute amertume, toute animosité, toute colère, clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns et pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, à partir de là, nous comprenons que la colère et le péché devraient être deux choses bien distinctes. Ellen G. White soutient le concept de la colère appropriée chez les chrétiens dans le livre Jésus-Christ. À la page 299, elle dit ceci. Il est vrai qu'il existe une indignation légitime, même chez les disciples du Christ. On est saisi d'une juste colère qui n'est pas un péché, mais le fruit d'une conscience sensible quand on voit Dieu déshonoré ou son service discrédité ou l'innocent opprimé. Mais ceux qui cultivent la colère ou le ressentiment chaque fois qu'ils se jugent offensés ouvrent leur cœur à Satan. Il faut que l'amertume et l'animosité soient bannies de l'âme qui veut vivre en harmonie avec le ciel. Donc c'est tiré du livre Jésus-Christ à la page 299. Dans Testimonies of the Church, volume 5 à la page 176, elle dit encore ceci. Les paroles méchantes sont à double tranchant, affectant davantage celui qui les prononce que celui qui les entend. Et elle ajoute dans le livre Child Guidance, page 246, ce sont des livres qui n'ont pas été traduits, donc c'est pour ça que les titres sont en anglais. Les paroles dures prononcées dans la colère ne viennent pas du ciel. Il est vrai que Pierre, dans sa première épître au chapitre 3, verset 1, enseigne aux femmes à se soumettre à leur mari, afin de les gagner à Christ par leur comportement. Il n'enseigne toutefois pas qu'elles doivent laisser leur mari les maltraiter verbalement et physiquement. La colère, selon Dieu, ne nous donne pas le droit d'être violents verbalement. La colère exprimée en parole ainsi que les critiques détruiront la confiance de vos enfants et leur estime d'eux-mêmes. Dans une relation maritale, le fait de manifester de la colère et de crier après votre partenaire ou de l'ignorer a des effets dévastateurs similaires sur son estime de soi. La soumission dans le mariage dont parle Paul dans Éphésiens 5, le verset 22, n'implique pas que nous devions laisser notre mari ou notre femme nous maltraiter verbalement. La Bible défend fortement le côté pratique de l'attention et de la mutualité en Christ. Les liens relationnels qui nous lient l'un à l'autre doivent être protégés et priorité. Elle présente également des principes clairs. S'ils sont suivis, ces principes assurent l'amour protecteur dont tous ont besoin, particulièrement les enfants, pour vivre sainement sur le plan émotionnel. Dans Jean 15, verset 12, Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres. En bref, l'objectif de la vie chrétienne se résume à l'amour. Ce sont notre amour pour Dieu et notre amour pour les autres qui reflètent notre maturité. Si nous n'arrivons pas à aimer, nous passons à côté du vrai sens du christianisme. La parole de Dieu exprime ce principe fondamental de nombreuses façons. Voici quelques descriptions de la façon dont nous devons nous aimer les uns les autres. Alors, nous devons user de persévérance l'un pour l'autre. De prévenance, user de prévenance l'un pour l'autre. On voit ça dans Romains 12, verset 10. Être les serviteurs les uns des autres. Galates 5, le verset 13. Se supporter les uns les autres. Éphésiens 4, le verset 2. Se pardonner les uns les autres. Colossiens 3, le verset 13. S'exhorter et s'édifier les uns les autres. 1 Thessaloniciens 5, le verset 11. Ne point soupçonner le mal chez l'autre. 1 Corinthiens 13, le verset 5. Libérer les opprimés, travailler à la justice. Ésaïe 58, les versets 6 à 12. Alors, combien de principes que je viens d'énumérer? Combien de principes et de versets que je viens d'énumérer? 7. Alors, ces principes donnent de la puissance à la façon dont
à ces qualités, nous comprenons que, depuis le tout début, Dieu désire créer des familles qui reflètent son caractère. Et le caractère de Dieu, tout le monde le sait, c'est l'amour, on peut le dire fort. Voilà l'idéal le plus noble de Dieu pour nous, que nous reflétions son caractère d'amour. Il souhaite que nous nous aimions les uns les autres comme il aime chacun de nous. Aux yeux de la société qui nous observe, les chrétiens sont la représentation de Dieu sur terre. N'est-ce pas? Non? Ah, vous n'êtes pas d'accord? Oui, d'accord, ok. Bon, alors, nous sommes la représentation de Dieu sur terre et la démonstration vivante de la meilleure façon dont les familles peuvent vivre ensemble et contribuer à une société meilleure. Amen. C'est possible. Tout dans la vie peut s'apprendre. Et cela inclut aimer l'autre. Ça aussi, ça peut s'apprendre. Mais comment l'Église peut-elle réagir lorsqu'il est question des difficultés liées à la violence psychologique dans son assemblée? Voici quelques suggestions. Il faut se prononcer contre la violence et la maltraitance envers les enfants, les femmes et les personnes âgées. Envers les autres aussi. Il faut prêcher au sujet des relations saines. Il faut offrir aux parents et aux familles des ateliers sur le développement de relations saines. Il faut aider les hommes à mieux comprendre ce que veut dire l'apôtre Paul sur leur rôle en leur offrant un enseignement équilibré d'Éphésiens 5, les versets 22 à 28, qui posent souvent problème. Enseigner aux parents à maîtriser leur colère et leurs paroles lorsqu'ils disciplinent leurs enfants. Il faut faire preuve de compassion envers les victimes de violences psychologiques et encourager l'esprit de compassion au sein de l'Église. Il faut aussi écouter l'histoire de la victime afin de comprendre la situation. Il faut envoyer la victime et l'agresseur voir un thérapeute professionnel expérimenté en accompagnement au rétablissement de la maltraitance. Il faut aussi mettre les victimes en contact avec des groupes de soutien, des partenaires de prière, etc. Il faut offrir aux femmes et aux enfants en situation de crise un refuge sécuritaire. Il faut aussi agir immédiatement si vous soupçonnez ou connaissez un cas de violence. Si vous reconnaissez des signes de violence psychologique, il est préférable d'enquêter et de découvrir la vérité. Une autre conséquence de cette violence psychologique est le développement spirituel. D'après le docteur Tim Kinton, président de l'American Association of Christian Counselors, donc l'association américaine des conseillers chrétiens, la violence psychologique a des effets dévastateurs sur la vie spirituelle. Il déclare ceci: il est difficile de croire à la fidélité de Dieu lorsque nous ne vivons que de la violence dans notre vie. En octobre 1996, lors de sa réunion annuelle, l'Église adventiste du 7e jour a adopté une ordonnance contre la violence familiale. L'Église adventiste officiellement s'oppose à toutes les formes de violence et de maltraitance, et nous avons la responsabilité morale d'y mettre un terme dans nos familles, nos églises et nos foyers, ainsi que nos écoles, que nous n'oublions pas. Qu'a dit Jésus dans Jean 13, le verset 35? Est-ce que sans regarder la Bible, quelqu'un peut me dire ce qu'a dit Jésus dans Jean 13, le verset 35? À ceci... Alors, une personne. Alors, qui se lance? À ceci... Voilà, exactement. Donc, j'ai vu que le frère avait parlé, comme j'ai déjà reçu ce cadeau, je vais lui offrir. Je comprends, tu n'as jamais rien gagné. Voilà. Il fallait venir à l'église pour ça. Alors, oui, pour vivre comme des enfants de lumière, nous devons illuminer les ténèbres, là où il y a de la violence parmi nous. Nous devons prendre soin les uns des autres, même lorsque ce serait plus facile de demeurer silencieux et à l'écart. Vous savez, souvent, malheureusement, l'église, on vient de jouer aux 3 singes. Vous connaissez les 3 singes? Je ne vois rien. Je ne vois rien. Je dis rien. Donc, pas de problème. Mais ce n'est pas
ce que Dieu nous demande. Parce que dans Proverbe 31, les versets 8 et 9, le sage Salomon déclare « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. » Ça, on ne peut pas le faire si on ne voit rien, si on n'entend rien et si on reste là-dessus. Parlez et agissez comme Jésus. Remplissez votre esprit de pensées pieuses. Nourrissez votre cœur de bonnes choses. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, on dit Luc 6, verset 45. Frères et sœurs, traitez vos enfants avec amour et douceur. N'endommagez pas leur estime de soi, mais encouragez-les. Mari, femme, soyez pleins d'amour et de patience envers votre partenaire. Soyez respectueux et honorez celle ou celui qui partage votre vie. Pour finir, j'invite quelqu'un à me lire haut et fort Philippiens 4, les versets 8 et 9. Philippiens 4, les versets 8 et 9. Alors, Philippiens 4, versets 8 et 9. Et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Quand Irachel, missionnaire en Afrique de l'Est, est revenu au pays pour rendre compte de ses activités à l'étranger, il a parlé de phénomènes intéressants. Il a à maintes reprises remarqué des groupes d'Africains passer devant les hôpitaux gouvernementaux et faire plusieurs kilomètres pour recevoir des traitements médicaux au camp missionnaire. Un jour, il a demandé à ce groupe de personnes pourquoi ils marchaient autant alors qu'on donnait les mêmes médicaments dans les hôpitaux gouvernementaux. Et ils ont répondu ceci: les médicaments sont peut-être les mêmes, mais les mecs qui les donnent ne sont pas les mêmes. Ce type d'amour fait la différence. Il s'agit de la vertu de l'amour incarné. Jésus n'a que nos mains et nos pieds. Nous sommes ses ambassadeurs. Nous le représentons dans le monde entier. Et quand nous aimons comme il nous aime, plus rien n'est pareil. Les gens le remarquent. Vivre comme Jésus, c'est aimer comme Jésus. L'amour de Jésus que nous avons les uns pour les autres est indispensable à notre parcours spirituel. Que Dieu nous soutient et nous bénisse. Amen. Et c'est toujours avec joie que le groupe est prêt à partager l'étude de la leçon qu'on a tous étudiée au cours de cette semaine. J'ai pris le temps d'ouvrir les questions. Mon souhait, c'est que chacun puisse participer. Tout le monde est libre. Oui. Tout le monde est libre. Donc, ça veut dire que si tout le monde est libre en ce matin, tout le monde aura l'occasion de parler. N'est-ce pas? Donc, j'espère parler le moins que possible et que c'est vous qui puissiez parler le plus afin que nous puissions échanger, partager. Nous continuons toujours, nous sommes dans l'équipe des Galates. Au cours de ce trimestre, nous voyons que nous avons vu, nous sommes dans les Galates, où Paul s'adresse au personnel de Galates. Et nous avons vu que dès le départ, il y avait eu un problème. C'était quoi le problème? C'était quoi le problème? Qu'est-ce qui heurtait un peu les habitants de Galates? Le salut par la grâce n'était pas suffisant. Le salut par la grâce n'était pas suffisant. Ils se sont détournés de Il y la avait vérité. quelque chose de très particulier. La circoncision. Oui, merci Père. La circoncision était un problème pour eux. N'est-ce pas? Tu voulais dire? Oui. Je veux dire, moi je te demande. On a enseigné à le salut par la grâce. Et des personnes sont venues par la suite.
vous êtes sauvés. C'est par le sang de Christ que vous obtenez le salut. Mais les Juifs, ça les dérangeait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cultivé, je disais, cette habitude au niveau de la loi. On avait vu la loi cérémonielle où il fallait faire des choses pour pouvoir obtenir le salut. Et nous avons vu, et au cours du trimestre, que lorsqu'on étudie bien le fonctionnement de la loi juive, il y avait plus de 600 lois qui, je dirais, dirigeaient, permettaient de marcher, d'observer pour obtenir. Donc, le salut pour les Juifs, c'est quelque chose, je dirais, qui était réservé premièrement à eux, Juifs, puisque lorsqu'ils se disaient héritiers de qui? D'Abraham. Et est-ce qu'ils se trouvaient? Non. Et qu'est-ce que Dieu avait promis à Abraham? Une postérité. Vérité, multitude, et ils estimaient que c'était eux qui étaient des héritiers uniques pour recevoir. Et ils disaient que, ok, d'accord, deux personnes peuvent venir, mais il faut passer par notre système pour pouvoir obtenir. Et Paul qui était venu, et Galatie, avait prêché non que c'était par le sang de Christ, et Paul s'est en allé. Et là, les faux docteurs, c'est-à-dire ceux qui, un peu ça les dérangeait que les choses changent, ils aimaient rester là-dessus, avaient fait passer l'idée que non, il fallait premièrement être circoncis, il fallait passer par la circoncision, c'est obligatoire. Ensuite, que c'est par les œuvres sur les sociétés que vous allez obtenir le salut. Et au fur et à mesure, ces choses entraient au fur et à mesure. Et maintenant, là, cette semaine, on voit que Paul, après avoir écrit tout ce qu'il a dit dans les choses, je dirais, entre vraiment en action. C'est-à-dire qu'il donne de sa personne. Et comme nous l'avons dit dans la leçon, l'appel pastoral de Paul. Alors, pour vous, comment les habitants de la Galatie considéraient? Alors, Paul pour eux, c'était qui? Dis-moi. Alors, prédicateur. Alors, pour Un ami. ensemble dans Galatie 4, verset 12. Un ami. Galatie 4, verset 12. Je demande à quelqu'un de se lire. Galatie 4, verset 12. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frère, et vous en suffit. Alors, qu'est-ce que Paul demande aux Galates? Alors, si je viens dans ce matin et je vous demande de me ressembler, qu'est-ce que vous allez me dire? Franchement, qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce que vous avez de si particulier? Qu'est-ce que je suis particulier? J'ai entendu qui es-tu? Puisque je suis sur la majorité des personnes qui ne me connaissent pas. La première fois, j'ai entendu mon nom. Donc, qui es-tu? Pourquoi? Mais pourquoi Paul demande aux habitants de Galate de l'imiter? Pourquoi? Oui, mais pourquoi? Il le connaissait. Il a vécu quelque chose de particulier. Si Paul dit ça, c'est que si vous dites ça à quelqu'un de ressembler, c'est que vous avez déjà eu une relation avec eux. Oui ou non? Si on est connu, vient vous dire, faites-moi confiance, imitez-moi, vous allez dire, vous êtes qui? Oui. Pour commencer à imiter, il faut déjà connaître la personne. Oui. Oui, c'est-à-dire que Paul a établi cette église lors de son premier passage. Donc, il a partagé l'évangile avec eux lors de son premier passage. Maintenant, le récit que nous avons, c'est la conséquence d'un constat par rapport au problème qu'on a évoqué. C'est-à-dire donc, que ces personnes-là le connaissent par rapport à son premier passage.
dire autoritaire, mais de manière humble quand même, dire imitez-moi, car pourquoi? Il a dit, est-ce qu'il s'arrête seulement en disant imitez-moi, point, et puis ça s'arrête là? Qu'est-ce qu'il dit? Car moi aussi je suis comme Parce que j'imite qui? Christ. Parce qu'il imite Christ. Alors, ma question, nous avons des amis, nous connaissons tout le monde. Est-ce que nous pouvons dire à nos amis de nous imiter comme nous imitons Christ? Pourquoi? On peut le dire, il y a l'exemple à donner. Oui. Oui, on peut le dire. Je pense que Paul, par exemple, de Timothée, il conseille, il souhaite que Timothée soit un modèle pour les du vrai Dieu. Et donc, ce sont des personnes qui, dans leur pratique d'idolâtre, ont l'habitude de faire des choses pour satisfaire Dieu. C'est-à-dire une idolâtrie. D'accord? Maintenant, Paul prêche l'évangile de la foi, où il n'y a rien à faire pour ça, pour plaire au Dieu. Donc ça demande un renversement, un changement profond dans leur pratique, dans leur manière de faire. Mais ils adhèrent, parce que cet évangile a réchauffé leur cœur. Ils adhèrent. Mais c'est contre leur nature. Maintenant, lorsque les Juifs viennent et leur expliquent que, mais non, il faut faire des choses. Cela leur rappelle leurs anciennes pratiques. Et il y a un côté qui dit chasser le naturel, il revient au galop. Et donc, c'est naturellement qu'ils sont revenus à leurs anciennes pratiques parce qu'ils étaient à l'aise dans cela. C'est-à-dire faire des choses pour satisfaire un Dieu, l'apaiser, le calmer. Et donc, nous aussi, il y a un auteur qui a dit l'homme préfère mourir que de découvrir la vérité. Nous avons du mal avec ça. Et c'est pour ça que j'ai apprécié David. Parce que David, lorsqu'on lui disait une vérité sur ses pratiques, il s'humiliait. Alors que Saül, lorsqu'on lui a dit une vérité sur lui, il s'est énervé. Et c'est là que nous devons, disons, voir que ce qui s'est passé en Galatie se passe malheureusement pour nous encore aujourd'hui. Et va encore se dérouler jusqu'à ce que Christ revienne. Maintenant, où je vais me placer? Que vais-je faire? Est-ce que je vais écouter cet appel que Paul a lancé aux Galates? Ou est-ce que je vais m'habituer dans des traditions, dans une culture, chercher toujours un prétexte pour adapter cette vérité à moi? Et c'est là le danger. Deuxième aspect important, lorsqu'on voit que Paul s'adresse, et l'aspect pastoral de Paul, je vais là-dessus. Paul insiste surtout parce qu'il connaît les personnes et le cœur de l'homme. Il n'insiste pas de dire de limiter pour lui soit glorifié. Puisque aujourd'hui, il faut reconnaître que l'être humain a tendance toujours à vouloir placer quelqu'un sur un piédestal. Mais des fois, et c'est comme ça, lorsque nous entendons des fois un beau prédicateur venant de l'étranger, des fois nous écoutons plus ce qu'il dit que si c'était un prédicateur que nous voyons tous les jours, alors qu'il dit la même chose. Oui ou non? Je ne vote pas, rassurez-moi, je ne vote pas. C'est une réalité. Alors, pourquoi cet état? L'habitude, c'est vrai. Oui. Il y a des faiblesses que l'humain a envie qui ne peut pas changer en fait. Et c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts avec l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir justement ne pas tomber dans ce genre de piège. Tout à fait. C'est vrai. Oui. Mais c'est aussi grâce à Paul qui était vraiment le pasteur. Le pasteur fait que la gloire ne lui revient pas. Si on a un prédicateur en face, et puis après il s'enfle, il n'est pas le pasteur qu'attend l'Église. Hein. Le pasteur qui est Paul fait qu'il dit ressemblez-moi parce que je ressemble à Jésus. Et si
le membre qui est en face ressent cette attirance vers le patient, en quelque sorte, est coupable de ça. Tout à fait. Il est important, comme Paul le faisait, que les yeux soient fixés sur Christ. Ce n'est pas mauvais, je dirais, d'apprécier le bon prédicateur. Ce n'est pas mauvais d'apprécier le bon moniteur de l'esprit comme ça. Ce n'est pas mauvais d'apprécier quelqu'un qui parle très bien. Mais ce n'est pas ça la vérité. Voilà. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu et aussi la manière qu'il vit ce qu'il prêche. Parce qu'on voit que Paul insiste sur cette partie pour dire, je vous ai dit la vérité, mais moi, je vis cette vérité. Je vis l'amour du Christ. Et cela se voit. Et c'est là qu'aujourd'hui où l'ennemi cherche à, je dirais, un peu chercher à faire des compromis entre les œuvres et la grâce. Nous sommes sauvés par grâce, justification par la foi. Nous la croyons tous. Oui ou non? Alors, pensez-vous, sur quoi l'ennemi va jouer? Ok, tu crois que tu es justifié par grâce par le sang de Jésus-Christ, il n'y a pas de problème. Sur quoi pensez-vous l'ennemi joue? Sur l'attitude, sur la vie. Caractère, sentiment, mais est-ce comportement. Que, lorsque je me dis sauvé par grâce, est-ce qu'il n'y a plus d'œuvre? C'est ça. Il y a des œuvres. Ah bon? Mais en même temps, on m'a dit que c'était pas les œuvres qui sautent. Est-ce que vous voyez sur quoi l'ennemi va jouer? Est-ce que vous voyez? Oui, je suis sauvé par grâce. C'est-à-dire Christ vit en moi. Mais cela doit se voir des autres. Donc il doit avoir des actions. Et c'est là que Paul et la différence qu'il y a entre sauvé par grâce, sauvé par les œuvres. C'est-à-dire, je vais faire des œuvres pour être sauvé. Et c'est pas ça. Je fais des œuvres parce que je suis sauvé. Oui. En fait, ce problème-là trouve son origine dès le jardin. C'est-à-dire que lorsque Dieu propose à Adam d'être sauvé par grâce, pour aller la fixer sur lui, l'ennemi vient et dit, vous serez comme des dieux. Comment? Et tout notre problème vient de cette déclaration-là. C'est-à-dire que l'ennemi joue toujours sur la même corde, cette même sensibilité que le péché a amené dans la nature de l'homme qui a toujours ce désir de s'élever, de se comporter comme si il était tout puissant. Vous serez comme des dieux. Et chaque fois que l'ennemi veut nous détourner, eh bien, il nous dit, dans cette petite musique, tu peux le faire. Alors, puisque tu es Dieu, fais des choses. Sollicite l'adoration, porte sur les sommets. Et c'est ça le problème. Alors, derrière ça, il y a une chose, c'est que les enfants de Dieu doivent préserver leur relation avec Christ. Plus nous allons rester en contact avec Christ, moins nous serons sensibles à la musique de l'ennemi qui veut nous faire devenir Dieu. Alors, plus nous serons hommes, c'est-à-dire pécheurs, moins nous serons sensibles aux appels de l'ennemi. Et être comme des dieux. Continuons. L'aspect, et nous avons ça dans la semaine, qu'est-ce que l'aspect d'amour vient faire là? Pensez-vous que Paul aimait vraiment les habitants de Galate? J'ai pensé à aimez-vous les uns les autres. Donc, nous devons nous entraider à voir la vérité, à comprendre ce que Dieu attend de nous. Nous devons nous entraider à travers ce qu'on a dit. Je suis d'accord avec toi. Alors, dit qu'il faut aimer les uns les autres. Mais lorsque le mot vérité vient avec amour, est-ce que des fois il n'y a pas de problème? Dites-moi, réellement, est-ce que vérité et amour sont compatibles? Bien sûr. Et pourquoi, lorsque nous dit la vérité, nous cherchons à dire
vous aime pas. Ça d'une manière, ça. N'a pas exprimé assez d'amour dans sa vérité pour me dire ce qu'il m'a dit. Ou le terme le plus souvent,